Salut, bienvenue sur La Positive, c'est Julia et aujourd'hui on va parler de mon alimentation positive, le véganisme. Donc j'ai décidé de vous parler de mon mode d'alimentation parce que j'ai envie d'en parler bien sûr, mais aussi de vous partager ce que ça m'a appris sur moi et vous expliquer comment on peut se sentir bien à travers une alimentation qui nous correspond à nous, à notre corps et à nos valeurs. Alors, ce n'est pas parce que je suis végane que c'est le seul mode d'alimentation positif en général, bien sûr que non, mais positif pour moi parce que ça m'est adapté. En fait, j'ai l'impression que depuis qu'on est petit, on mange et on fait pas trop attention. On suit ce qu'on a toujours mangé avec nos parents sans se rendre compte que notre alimentation, c'est vraiment l'essentiel et qu'elle guide nos performances physiques et mentales, notre mood, notre bien-être et elle peut changer aussi la vie de personnes ou d'êtres autour de nous. On se rend pas compte qu'en fait, c'est un vrai cadeau que de pouvoir manger tous les jours à notre faim et aussi d'avoir le choix sur ce qu'on peut manger. Et enfin, je pense que c'est vraiment important de savoir ce qu'on met dans son corps et dans son assiette. Et ça aussi, personne ne nous en parle. J'avais vu d'ailleurs la vidéo d'un youtubeur qui disait moi j'adore manger des Cheetos, mais j'en donnerai jamais à mon chien. Et le moment dans lequel il dit ça, il se dit mais en fait, pourquoi j'en mange moi alors ? Ça lui a fait vraiment une sorte d'électrochoc. Dans mon cas, j'ai toujours eu mes parents et mes grands-parents qui, depuis que je suis toute petite, m'ont dit « mange de la viande, il faut que tu sois en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut manger de la viande. » Puis j'allumais la télé, je voyais tout le marketing de l'industrie laitière qui me disait de boire du lait pour fortifier mes os, et j'en passe. Bon, c'est pas leur faute, mais je pense que c'est la société qui devrait tout simplement nous inciter à nous renseigner, à nous éduquer sur l'alimentation, comme quelque chose de propre à chacun, au fonctionnement de son organisme et comme résultat aussi de sa personnalité. Je me souviens d'ailleurs que j'étais toujours un peu l'outsider au dîner de famille quand j'étais petite parce que j'aimais pas trop la viande, ça me dégoûtait un peu. Et du coup, on m'a toujours forcée d'en manger en me disant que en fait, j'en avais besoin et que je devais faire comme les autres. Alors maintenant, je suis végane, 17 ans après tout ça. Donc ça date d'il y a 2 ans en tant que végétarienne et 4 mois en tant que végane. Alors voilà, maintenant, j'aimerais effacer le cliché, comme quoi les véganes sont nés dans un buisson ou dans un chou. Je suis bien née comme tout le monde et j'ai grandi en mangeant de la viande. Puis je mange pas non plus que de la salade ou que des graines. Je me suis pas transformée en moineau ou en chef de montagne. Je suis toujours un être humain, mais qui au lieu d'être omnivore, a choisi de se nourrir par le monde des végétaux et des plantes. Donc comment c'est venu ? Alors, j'ai commencé à être flexitarienne il y a un peu plus de 2 ans. J'avais eu un cours sur l'économie environnementale qui m'avait vraiment passionnée et c'était la première fois que je me rendais compte de l'énorme impact de l'industrie de la viande sur l'environnement et aussi sur le corps humain parce qu'en gros, on mange un peu toutes les choses pas bonnes qu'on donne aux animaux. Donc je me suis dit, je peux pas me dire écolo et encore manger de la viande. C'est pas possible. Donc j'ai effacé la viande petit à petit de mon assiette et 2 mois après, voilà, j'étais végétarienne parce que c'est marrant, mais dès que tu intègres le concept, tu es vite dégoûté de la viande et de toutes les choses négatives et toxiques que ça apporte en fait à l'organisme. Après, je mangeais encore un peu de poisson parce que j'y étais moins sensible jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait c'était la même chose. Et par ça, j'ai commencé à développer une forme de sensibilité envers les animaux et envers leur bien-être. D'ailleurs, une photo qui m'avait beaucoup marquée, que j'avais vue sur les réseaux, c'était une photo où il y avait marqué d'un côté le mot égo, avec l'homme en haut d'une pyramide avec des animaux en dessous, et ensuite à côté le mot éco, avec une sorte de cercle où l'homme était au même niveau que toutes les autres espèces. Et ça m'a fait une sorte de déclic en fait. Après, je pensais pas, et je pense toujours pas, que c'est un problème de manger de la viande. En effet, il y a des gens qui se nourrissent de viande parce qu'ils ont un peu que ça dans leur pays et ils tuent des bêtes par eux-mêmes. Donc c'est un mode d'alimentation comme un autre, par exemple le petit pêcheur qui pêche son poisson pour se nourrir. Mais lorsque j'ai compris que moi, j'avais le choix et que me nourrir de viande, c'était avant tout un plaisir qui par derrière en fait abîmait la planète, rendait la vie de milliards d'animaux super triste, incitait la famine dans le monde, eh bien je me suis dit clairement non. Surtout que notre consommation à nous, malheureusement, elle relève vraiment d'une exploitation animale et d'une industrie qui est infernale.
Donc voilà, après ça, après ces 2 années en tant que végétarienne, ça fait 4 mois que je suis végane. Et c'était aussi une sorte de déclic et d'intérêt un peu plus pour la cuisine. Je me souviens, c'était pendant le confinement et ma coloc arrive en mode bon allez, go vegan et tout. Et j'étais là en mode non, 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 j'aime trop le fromage, c'est pas possible, c'est trop compliqué en plus, il y a trop de choses qu'on mange pas. Et puis je me suis renseignée et j'ai commencé à tester de nouvelles recettes. Et en fait, c'était juste le moment, c'était une évidence que de le devenir à ce moment-là. Donc après, je buvais déjà plus de lait de vache en tant que végétarienne et les œufs que je consommais provenaient essentiellement de petits producteurs locaux. Donc voilà, ça a été plus facile pour moi d'arrêter et j'ai arrêté cette fois de consommer voilà, tout produit provenant des animaux, dont le miel. Mais être vegan, c'est pas que ça, c'est aussi faire attention aux produits qu'on achète. Donc ça peut paraître un peu embêtant au début, mais quand on connaît 2-3 marques qui testent pas sur les animaux et qui sont écolos, vraiment on s'en décroche pas et les produits sont vraiment cool. Souvent les produits vegan sont hyper naturels et hyper bons pour le corps. Moi par exemple, je peux vous donner 2 marques que j'utilise, par exemple la marque Tarte en ce qui concerne tout ce qui est cosmétique et la marque Lush pour les crèmes, les shampoings et d'autres choses. Et je trouve que les concepts sont super sympas, ils sont déjà écolos et on a l'impression que c'est notre grand-mère ou l'amie du coin qui nous a concocté son petit produit. Et c'est pas si cher que ça. C'est aussi, je trouve que c'est un gros stéréotype des produits véganes. Donc voilà, être vegan, c'est pas non plus renoncer. Si par exemple vous aimez le cuir, vous pouvez aller dans une friperie par exemple, et en plus d'avoir un habit qui est vegan, il sera pas comme tous les autres. Et c'est marrant parce que depuis que je suis végétarienne et plus récemment végane, je me sens vraiment mieux dans ma peau, je me sens mieux accordée avec mes valeurs, je me sens connectée en fait à la nature et à l'environnement et c'est une sensation qui est vraiment difficile à décrire, mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus tournée vers l'extérieur que vers moi-même en faisant quelque chose qui est pas que pour moi mais qui est aussi pour la planète et pour les animaux. Ensuite, niveau santé, mon bilan sanguin est vraiment meilleur qu'avant. Et je pense que c'est parce que, en fait, on nous ferait croire que dans la viande, il y a tout, alors que c'est pas vrai. Et c'est pas forcément équilibré de manger tous les jours de la viande. Et ça a aussi un impact négatif sur la santé, sur le long terme. Et du coup, en devenant végétarienne, je voulais vraiment manquer de rien au niveau nutritif. Donc, je faisais très attention à ce que je mangeais. Donc, je mangeais un peu de tout, les protéines, le fer, le calcium, les vitamines, les fibres, et j'en passe. Et voilà. Et du coup, j'ai compris qu'en fait, manger vegan, c'était aussi manger beaucoup plus sain et beaucoup plus naturel. Et d'ailleurs, depuis que j'ai arrêté les produits laitiers, j'ai plus du tout de problèmes de ventre comme j'avais. Je me sens super légère. Je me souviens toujours dans la journée, j'avais très mal au ventre après mes repas et je gardais souvent ma douleur un peu toute la journée. Et on me disait que j'avais le côlon paresseux. Après, j'avais aussi des gros coups de barre après le déjeuner et on me disait que c'était ma digestion qui était lente. Puis j'avais de grosses carences en fer et on me disait qu'en fait, beaucoup de femmes en ont. Et en fait, depuis que je suis végane, j'ai plus du tout ça. Après, je suis pas médecin, je pourrais pas tout vous expliquer avec précision, mais en fait, je pensais que c'était un problème de métabolisme et organique, alors que c'était tout simplement mon alimentation qui n'était pas adaptée à moi, et non moi qui n'était pas adaptée à mon alimentation. Et du coup, avec ce genre d'alimentation, on commence à s'intéresser réellement à tout ce qu'un légume, un fruit ou un autre produit peut avoir comme impact sur notre corps. Après, voilà, moi, c'est depuis que je suis végane que vraiment je m'y intéresse, mais on peut le faire aussi avec d'autres formes d'alimentation. Je trouve qu'il y a dans l'alimentation un lien qui est très important à son corps et à son mental. Du coup, depuis que je suis végane, c'est génial parce que je teste plein de nouvelles choses. Je prends vraiment du plaisir à cuisiner et voir comment c'est bon au niveau gustatif et pour la santé aussi au passage. Et j'ai l'impression que ce mode d'alimentation vraiment est relié à prendre soin de son corps. On est plus attentif à ce que notre corps nous dit. Et je pense aussi que, en plus d'être une alimentation, c'est un mode de vie positif pour notre environnement et les risques qu'il encourt, positif et respectueux pour les animaux qui ont tous une personnalité et des émotions, qui font que tous sont uniques et dignes de vivre, et en plus de ça dans des belles conditions de vie, et aussi positif pour nous-mêmes et notre santé quand on voit combien manger de la viande augmente nos chances de développer des maladies. Et c'est vraiment marrant aussi parce que tous mes amis végétariens ou véganes et ceux qui commencent à l'être me disent tous la même chose, à quel point ils se sentent mieux dans leur tête et mieux dans leur vie.
Maintenant, j'aimerais faire une petite parenthèse sur les raisons animales et environnementales qui me poussent tous les jours à être impliquée dans mon mode d'alimentation. Donc, c'est pas le sujet principal du podcast, mais je pensais que ça pouvait vous intéresser aussi. Donc, au niveau de la sensibilité animale, parfois les gens doutent que les animaux ressentent des émotions, alors que ça a été prouvé par beaucoup de scientifiques. Et je trouve ça triste qu'on fasse autant de spécisme, qu'en fait notre culture nous a éduqués à aimer les chiens, les chats, les chevaux, comme nos semblables, et pas les autres animaux, qui peuvent être tout aussi intelligents, voire plus intelligents, comme le cochon, la chèvre ou le mouton. Et si vous en doutez vous aussi, je peux tout simplement vous dire, faites un geste brusque devant un oiseau, et vous verrez, il va avoir peur et il va s'en aller. Et la peur, c'est bien une émotion. Et ces pauvres animaux, en plus de ça, ils souffrent beaucoup, même dans le bio, même si on n'y pense pas. Les animaux sont toujours envoyés dans les mêmes abattoirs où ils se retrouvent à subir des choses qui sont terribles et qu'on souhaite vraiment à personne. Et en fait, voilà, j'ai l'impression qu'on se détache de ce qu'on mange en qualifiant la chose de viande. On se déconnecte du fait qu'on mange un animal qui a vécu avec une émotion et une personnalité. Et je suis sûre que si on commençait à dire aux enfants ce soir on mange un animal au lieu de ce soir on mange de la viande, je pense qu'il y aurait plus beaucoup d'enfants qui mangeraient de la viande. Ensuite, au niveau environnemental, pourquoi ça m'a choquée ? Eh bien, énormément d'eau est gaspillée pour nourrir les animaux. Ce qu'ils déjectent pollue énormément. Beaucoup de terres sont utilisées où on déverse des substances qui sont toxiques. Beaucoup de forêts sont rasées. Et se rendre compte que si tout le monde devenait vegan, on aurait juste besoin de 20% des terres agricoles utilisées pour nourrir tous ces animaux. Et on délivrait niveau superficie le total entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Donc avec ça, on pourrait créer de nouvelles forêts, on pourrait planter des arbres et donc avoir beaucoup plus d'oxygène pour la planète. Et si le sujet vous intéresse, je vous laisse aller regarder par exemple Cowspiracy sur Netflix qui explique l'impact environnemental de l'industrie de la viande. Maintenant, j'aimerais un peu m'intéresser sur le pourquoi beaucoup de personnes sont bloquées face à cette alimentation. Donc déjà, on pense qu'on a besoin de viande pour être sain, alors que pas du tout. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont prouvé qu'à tout âge, le corps pouvait se nourrir et se nutrir d'éléments végétaux et construire une force même plus importante lorsqu'on est omnivore. D'ailleurs, il y a plein de sportifs qui sont véganes et qui se sentent super bien dans la performance et bien dans leur tête. Il y a récemment Hamilton qui a dit qu'il ne se verrait jamais revenir en arrière. Et plein de grands sportifs sont même nés de parents véganes ou végétariens et font des performances incroyables. Ensuite, les gens disent « mais c'est la chaîne alimentaire, on a toujours chassé, l'homme a toujours chassé ». Eh bien, ce n'est pas prouvé. Beaucoup d'hommes préhistoriques seraient végétariens et ceux qui chassaient n'en mangeaient pas si souvent. Mais il y avait toutes sortes d'alimentations à cette époque, il y avait même des cannibales. Et d'ailleurs, pour la petite histoire que j'ai lue dans le livre d'Hugo Clément, Comment j'ai arrêté de manger des animaux, on a retrouvé des ossements dans une grotte d'une famille d'hommes préhistoriques. Et en analysant le dépôt sur leurs dents, il a été prouvé qu'ils avaient une alimentation végétarienne et qu'en fait, ils étaient morts mangés par des hommes préhistoriques cannibales. Donc, la petite anecdote d'Hugo Clément, elle est assez marrante et triste à la fois. Et du coup, il dit, voilà, des véganes qui ont été mangés par des cannibales, super. Et après, voilà, beaucoup d'animaux aussi qui sont omnivores comme nous, sont végétariens. Et en fait, ils mangent de la viande que lorsqu'ils en ont l'opportunité. Par exemple, un cadavre devant eux ou autre. Mais aussi, regardez la plupart des grands animaux qui ont énormément de force et qui sont très grands. Ils sont végétariens, par exemple les girafes, les rhinocéros, les éléphants. Maintenant, j'aimerais bien vous conseiller un peu en matière d'alimentation végane et alimentation positive aussi. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est de prendre votre temps. Un petit effort est déjà extraordinaire et vous verrez au fur et à mesure combien vous vous sentirez mieux. Essayez de faire votre mieux, c'est déjà super. Ensuite, écoutez votre corps, mangez à votre faim, suivez vos intuitions. Quand vous avez envie de quelque chose en particulier, c'est, je pense, à part souvent de la gourmandise, des signes que vous avez peut-être besoin d'un nutriment en particulier. Ensuite, mon troisième conseil, et la chose que j'ai à vous dire, c'est qu'on n'est pas parfaitement vegan, végétarien ou autre. On a le droit de se faire plaisir de temps en temps, on a le droit de pas respecter tout à la lettre, il faut faire de son mieux et être indulgent avec soi-même.
Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est renseignez-vous, lisez. Je vous conseille vraiment le livre d'Hugo Clément que j'ai terminé il y a pas longtemps, Comment j'ai arrêté de manger les animaux, qui donne vraiment tous les aspects du végétarisme et du véganisme et son impact en fait sur l'environnement, sur le corps, sur tout. Ensuite, il y a beaucoup de pages Instagram qui sont super intéressantes, comme celle de Marco Pois Chiche. Un peu cliché comme nom, mais vraiment, c'est vraiment super complet et intéressant. Il y a beaucoup de reportages sur Internet, sur la télé. Voilà, soyez curieux, même recherchez des recettes. Moi, je m'amuse vraiment à tester plein de choses. Et quand vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez pas besoin des choses qui proviennent des animaux, il y a vraiment un monde qui s'offre à vous. Donc cuisinez, testez, je vous promets que vous serez jamais déçus et sortir de temps en temps de sa zone de confort, et ben c'est sympa. D'ailleurs, il y a un livre que j'ai lu, que j'aime beaucoup, de recettes véganes, où cette fille explique pourquoi elle est aussi l'apport en nutriments qu'il faut quand on a ce genre d'alimentation. Il s'appelle Vegan et c'est Alice Esmeralda. Et si vous n'avez pas envie de cuisiner, je suis sûre aussi qu'il y a un petit resto en bas de chez vous, vegan ou végétarien à tester. Ensuite, soyez heureux de ce que la planète nous offre déjà, les végétaux, sortons de nos préjugés et ouvrons-nous à autre chose aussi qu'à nous-mêmes. Et aussi un conseil important que j'ai à vous donner, ça sera mon dernier conseil. Si vous prenez la décision de devenir vegan ou végétarien, ne le faites pas seul. Demandez à une personne de votre entourage qui l'est déjà de vous conseiller. Vous pouvez même nous demander à nous. Ou prenez rendez-vous avec un nutritionniste qui pourra vous suivre un peu dans ça. Moi, je sais que je l'ai fait avec ma mère, donc on s'est beaucoup renseigné. Elle, en plus, elle travaille à l'hôpital, donc c'était aussi pratique de savoir que, en fait, on pouvait demander à tout moment conseil. Et Tiara l'était déjà. Et du coup, elle nous a beaucoup aidés. Donc maintenant, j'aimerais bien vous faire une petite journée dans mon assiette pour vous montrer un peu un exemple d'une alimentation végane. Donc moi, quand je me réveille, je mange mon porridge au chocolat. Parce que déjà, le porridge, c'est fait avec de l'avoine. Et l'avoine, c'est super bon pour la santé. Et je mets un peu de chocolat parce que j'adore ça, avec du lait de riz. Et le lait de riz, c'est vraiment mon préféré, je le trouve trop bon. Après, il y a plein d'autres laits, amandes, de soja, enfin... Ça dépend des goûts, de l'humeur, voilà. Et vu que ça me cale bien, je remange beaucoup plus tard. Par exemple, je me fais du quinoa avec des olives, des pois chiches ou des lentilles. Je mets de la menthe, des tomates, de l'avocat, des cacahuètes. Et en dessert, je mange un yaourt, souvent en soja à la vanille, puisque je l'adore. Le Alpro qui est super bon. Et le soir, par exemple, je me fais une petite tarte végétarienne aux légumes avec des courgettes, des noix de cajou, du tofu, de la crème d'avoine, par exemple, ou de la crème coco, et du raisin ou un autre fruit en dessert. En ce moment, beaucoup de pastèques, j'adore ça. Et puis les jours où je suis un peu plus gourmande, je vais me faire des tacos vegan, ça j'adore. Je me mets des steaks végétaux que j'achète au supermarché. Je mets de la tapenade ou une sauce que je fais moi-même avec de la crème de coco et du beurre de cacahuète. Je mets de l'avocat, des tomates et c'est vraiment un régal. Et en dessert, une bonne mousse au chocolat aux pois chiches. Par exemple, les pois chiches que vous avez mis à midi dans votre salade, vous en avez pris l'eau et vous utilisez l'eau pour en faire une mousse au chocolat. Et je vous jure que vous verrez pas la différence. C'est même plus bon et plus léger. Et testez aussi les épices. Moi, j'ai vraiment découvert un monde avec mon ancienne coloc. Elle est belge d'origine rwandaise et sa famille met des épices juste partout. Du coup, elle avait vraiment un stock d'épices immense. Et c'est vraiment bon et ça change tout dans un plat. Et en plus, en me renseignant, j'ai pu voir que les épices, c'était une vraie pharmacie. Chacune d'elles apporte vraiment des bienfaits à l'organisme et au bien-être. Mais je pense que je referai un podcast dessus parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire sur l'alimentation et les bienfaits sur le mood. Ensuite, j'aimerais terminer sur le fait que j'ai récemment vu que beaucoup de personnalités qui ont marqué notre histoire étaient végétariens ou véganes. Bon, ça veut pas dire que en l'aitant, on va devenir des génies ou on va révolutionner le monde, mais c'est marrant de savoir qu'en fait, il n'y a pas de question d'époque ni de culture pour se sentir concerné par sa santé, par l'environnement, par les animaux. Donc dans ces personnalités, il y a Léonard de Vinci, il y a Einstein, Tolstoï, Alphonse de Lamartine, Darwin, Voltaire, Gandhi, Thomas Edison, James Cameron et même Pythagore. Et d'ailleurs, Alphonse de Lamartine disait une phrase qui vraiment me touche tout le temps. On n'a pas deux cœurs,
un pour les animaux et un pour les humains, on a un cœur ou on n'en a pas. Enfin, j'aimerais beaucoup vous citer Louis de Funès. C'est une personnalité vraiment que j'adore et qui m'a beaucoup inspirée par le fait que c'était quelqu'un de très sensible qui avait pour but dans la vie, en fait, de donner de l'amour en faisant rire. Et récemment, je suis allée visiter son musée à Saint-Raphaël et je suis tombée sur des citations de lui qui m'ont vraiment touchée. Et il disait, si c'était à refaire, je ferais des études d'horticulture. La seule chose qui vaille la peine, c'est la nature. C'est pour elle qu'il faut défiler dans la rue. Et il disait aussi, j'ai abandonné la pêche le jour où je me suis aperçue qu'en les attrapant, les poissons ne frétillaient pas de joie. Donc, je trouvais que c'était beau parce qu'en fait, il voyait la nature comme toute chose qui nous entourait. Et voilà, ce qui est beau, en fait, c'est que c'est vraiment un partage. Parce qu'en fait, on partage notre planète avec les autres, avec d'autres espèces, et on est tous là, en fait, pour vivre ensemble et pour être heureux. Donc voilà, j'espère que mon podcast vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur La Positive sur Instagram, LAPAUS-itive. Réagir avec nous sur les réseaux sociaux, nous poser des questions si vous voulez en savoir plus sur ces régimes et sur les reportages ou livres qu'on a cités. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles sur Apple Podcast, à partager autour de vous si ça vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine avec Tiara. Donc, je vous fais de gros bisous. Et voilà, à la semaine prochaine. I do it for the love, yes I do. So you don't care about the money, well yes it's